Yo, salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo, je ne sais plus combien je n'ai pas retenu, en ce premier jour de déconfinement. Juste un petit message par rapport à ça, faites attention à vous, protégez-vous, mettez des masques, ne vous rouillez pas dans les magasins, même si c'est déjà le cas, parce que quand on voit sur Paris les horaires blindés, même quand je vois chez moi les voitures qui sortent de partout, c'est la quatrième guerre mondiale, j'ai l'impression, la troisième étant le corona, et la plupart des personnes qui sont d'accord avec moi vont savoir que si ça continue comme ça, une prochaine vague va bientôt arriver. Apparemment vers octobre. Regardez Twitter, je l'ai réinstallé aujourd'hui. Donc oui, j'ai re-Twitter. Et c'est plutôt pas mal ce que pour voir dessus. Je me suis tapé des bonnes barres. Si ça vous intéresse, je pourrais toujours au pire en retweeter. Pourquoi pas en vidéo YouTube, dites-moi un commentaire. Sur ce, de base, j'avais prévu une vidéo spéciale pour aujourd'hui que je ne peux pas faire, que je ferai normalement pour jeudi. Donc jeudi, je sortirai la vidéo, comme je vous ai dit sur mes réseaux, si vous me suivez correctement, en story, Insta. Donc mon Insta, c'est le Kiratman comme ma chaîne vidéo. J'imagine que je pouvais pas la faire pour des raisons personnelles. On doit la faire au moins à 2, 3 et on n'est que 2. Donc la personne ne se sentant pas bien hier, j'ai dû annuler la vidéo et en faire une de secours. Je n'avais vraiment aucun sujet sur lequel trader, je savais pas quoi faire. Ce matin j'ai regardé mes idées, mon téléphone en mode qu'est-ce que je vais faire, et je me suis dit, j'avais pas mal d'idées mais des vidéos où il faut que je travaille beaucoup plus, là j'ai pas forcément le temps, que j'allais faire une vidéo sur le coming out et la manière de le faire. Alors je vais d'abord vous parler des miens parce que j'en ai fait plusieurs et après je vous donnerai quelques idées pour faire le vôtre. On verra ça par la suite. Alors moi j'ai fait plusieurs coming out. J'ai commencé mon coming out en disant que j'étais bisexuelle, donc que j'aimais les personnes de genre masculin et féminin. Donc je lui ai dit, j'étais environ en cinquième, mon meilleur ami aussi l'était, et quand j'ai fait mon coming out auprès de lui, c'est quand lui m'a dit qu'il était bi, j'ai fait mais moi aussi. Il me fait ah bon? Ça faisait 6 mois qu'on avait fait chacun notre coming out, mais nous-mêmes, entre nous, on ne le savait pas. Donc lui par rapport à ses parents, ça s'est bien passé. Moi, pour ma part, ma famille d'accueil, c'est une personne qui recueille les enfants qui ne peuvent pas vivre dans leur famille ou dans des foyers, pensait que c'était une blague. C'est-à-dire que quand je lui ai dit, par exemple, n'importe quoi, je lui ai dit au mois de janvier que j'étais bisexuelle, elle pensait que je rigolais et elle pensait que c'était une mode. Genre, voilà, tu es LGBT, c'est une mode, ça va te passer. Je lui ai redit 6 mois après, elle m'a dit ah bon, tu étais vraiment sérieuse? Forcément, c'était au féminin à l'époque. Quand tu me dis ça, bah oui, je vois pas pourquoi je te mentirais. Ensuite, j'ai fait mon coming out environ vers la terminale, je dirais, de lesbienne, parce qu'effectivement, en seconde, ouais, j'ai eu ma dernière relation avec un homme où, en fait, ça me plaisait pas, j'ai pas réussi, en fait, ça m'allait pas, ça me correspondait pas. Et quand je l'ai quitté, il m'a dit, il m'a dit en gros pourquoi un normal, et moi je lui ai répondu que je voulais essayer avec une fille parce que je me sentirais plus à l'aise, et il m'a dit c'est bien dommage, c'est des choses qui arrivent. Donc c'est là où j'ai pu faire mon coming out, voilà, de lesbienne. Ça a mis environ 1 an et demi. Je suis sortie avec ma première copine, on va dire que j'ai déposé mon CV, hein, ça s'est fait par l'intermédiaire d'amis. Et quand mes proches, donc ma famille d'accueil, l'ont appris, voilà, la réaction de sa sœur a été oh mais tu verras, ça va pas durer longtemps, ça va vite te passer. J'adore. Voilà, je me dis qu'en fait en 3 ans de temps, même plus, en quatrième, ouais, environ 4-5 ans de temps, il n'avait pas du tout évolué sur l'idée. Parce que bien sûr, le cliché pour ma famille d'accueil, c'était que un mariage était constitué de un homme et une femme, et bien sûr un enfant. Tu grandis avec ça, t'es très happy, hein, surtout durant les repas de famille, on va dire. Voilà. Donc c'était pas très accepté, elle est venue dormir chez moi qu'une seule fois, voilà, ça s'est un peu mal passé. Donc voilà. Ensuite, mon donc, troisième coming out fut le coming out de polyamoureux, donc aimer plusieurs personnes. Pour l'instant, ça m'est arrivé, enfin, ça m'est jamais arrivé de sortir avec plusieurs personnes car mes ex ne le voulaient pas. Donc je respectais, hein. Sauf que voilà, si j'aime cette personne et une autre personne, bien sûr, si elle ne veut pas, je vais rester que la première. Et en gros, je me tais, je prends sur moi et j'oublie vite l'autre personne. Voilà. Là, actuellement, je suis en couple avec une personne qui l'accepte.
qui m'accepte comme je suis, qui voudrait même m'acheter un drapeau polyamoureux, donc on verra bien si je l'ai, et qui m'assume plus que moi-même je ne m'assume, parce que c'est très compliqué de s'assumer, c'est pas très courant, c'est pas très commun, on n'en parle pas beaucoup, c'est très caché, ça pose des fois des problèmes, beaucoup comment dire, se confond avec polygame, qui n'est pas du tout la même signification, j'espère que vous la connaissez, sinon je vous la dirai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, on m'a demandé de parler du polyamour, donc bientôt il y aura une vidéo sur ce sujet-là. Et donc, bah, je n'étais plus en famille d'accueil, hein, j'avais déjà environ 18-19 ans, et ma première copine, j'étais avec elle, bah, au début, elle m'assumait pas. Donc j'ai oublié l'idée, j'ai fait mon coming out de polyamour plusieurs fois, hein. Je l'ai refait quelques mois plus tard avec un ex. J'ai fait un break avec lui, hein. J'ai fait un break, je suis revenue vers lui en mode voilà, je sais ce que je suis polyamoureux, est-ce que tu veux continuer, est-ce que tu veux qu'on arrête, je comprends si tu veux qu'on arrête. On a continué, bon, ça a duré un mois et demi après, et après on a arrêté pour des raisons personnelles, mais voilà. Il a assumé, mais c'est pas pour ça que je suis sortie avec une autre personne. Après voilà, sur toutes mes relations, personne ne l'a accepté, même mes ex voulaient que je bloque, des personnes avec qui j'étais proche, voilà, c'était très compliqué on va dire. Et mon dernier coming out, celui que vous connaissez tous, que je montre le plus sur mes réseaux, c'est que je suis donc transgenre FTM, une personne transgenre FTM, apparemment parce que un transgenre c'est apparemment péjoratif, alors je ne trouve pas. Voilà, je suis une personne transgenre FTM, femelle tout mâle, depuis, je l'assume depuis environ 2018, donc ça va faire 2 ans au mois de septembre. Je suis en transition qui pour l'instant depuis le mois de décembre est stoppée et je m'assume vraiment tel que je suis, hein. Je n'ai pas peur de dire comment je m'appelle, ce que je suis, même à mon travail, voilà, même si je me bats, je me suis battue à mon travail pour être connue pour ce que j'étais, pour être genrée comme je le voulais. Voilà, je me bats, c'est un combat quotidien. En ce moment, on a beaucoup de fétichistes qui viennent nous parler, donc qui aiment les trans, qui les idolâtrent. Mais voilà. Ensuite, comment moi j'ai fait mes coming out? Tout simplement, je l'ai dit. Je ne l'ai pas caché. Je, je l'ai montré, j'ai expliqué ce que j'étais. Après, ça a été plus ou moins bien pris. Il faut avoir la force de l'assumer derrière. C'est pour ça que maintenant j'ai une assez grande communauté qui est là derrière moi et j'ai pas vraiment de problème avec ça. Voilà, moi j'ai osé le dire à voix orale. Après, j'aurais très bien pu passer par une lettre, ou même passer par un dessin, passer par une autre personne qui leur dise, ou même essayer de passer par des musiques qui parlent de tout ce qui est monde LGBT. Je sais que moi je connais beaucoup que la musique. Sinon, vous pouvez aussi très bien écrire des poèmes, une sorte de petite histoire que vous faites lire à vos parents, ou bien sûr les deux protagonistes par exemple sont soit gays, soit trans, voilà, soit lesbiennes, j'en passe. Après, vous pouvez pourquoi pas faire un enregistrement que vous envoyez, comme ça il y a quand même votre voix, mais vous n'êtes pas en face. Moi, voilà, c'est vraiment les principaux moyens de avouer son coming out les plus simples qui me viennent en tête. Après, bien sûr, les réactions que vous aurez face à vos proches ne seront pas forcément les mêmes, pourront être dures à accepter. Ça, comment faire? Bah, c'est prendre sur vous et utiliser toutes les réponses négatives que vous aurez comme force. C'est-à-dire, vous les prenez pas pour vous rendre mal, pas pour rentrer en dépression, pas pour avoir des idées noires, mais vraiment pour vous dire ah, il n'aime pas ce que je suis. Ah, pour lui, je suis un monstre, c'est un terme qui revient très souvent. Ah, pour lui, je suis pas normal. Ah, pour lui, ceci. Mais d'accord, mais vous vivez pour qui? Vous vivez pour vous et simplement pour vous. Vous ne vivez pas pour vos parents, ni pour vos amis, ni pour vos profs, ni pour personne d'autre en fait, à part pour vous. C'est vous le maître de votre corps, c'est vous le maître de votre destin, c'est vous qui contrôlez vos choix, ce que vous voulez faire. Donc assumez-vous tel que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas seul. Genre vraiment vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être accompagné. Moi par exemple, s'il y a vraiment des problèmes, des personnes qui verront cette vidéo-là, qui auront besoin de parler par rapport à ce qu'ils sont et qui ont des problèmes de coming out, je sais que cet après-midi, je dois aider une personne par rapport à ça, ou ses parents ne l'ont pas accepté. Il n'y a pas de souci, je peux vous parler à vous, je peux essayer de parler à vos proches, à vos amis, à vos parents, je le ferai avec plaisir. Mais ne restez pas seul et soyez forts et soyez fiers de ce que vous êtes. Sur ce les amis, on va arriver à 10 minutes de vidéo, je vous laisse la partager le plus possible. Mon but est d'être... je suis fatiguée. Mon but est d'atteindre les 1000 abonnés. Abonnez-vous,
Mettez un petit like et mettez un petit commentaire. Je compte sur vous. Et en tout cas, soyez prêts pour la vidéo normalement qui sortira jeudi. Elle sera travaillée, elle sera intéressante. Il n'y aura pas du tout de LGBT dedans. Ce sera vraiment une vidéo un peu mode télévisé. Donc soyez prêts, soyez présents. Et je compte sur vous pour me donner encore d'autres idées vidéos. Et en tout cas, tout votre soutien. Je vous fais des gros bisous et bon courage à vous. Kiss!